Et bonjour à tous et je vous retrouve pour ce deuxième épisode de Pro Cycliste qui a mis du temps à revenir. On a eu pas mal de choses à faire. Mais voilà, on se retrouve pour le deuxième épisode. On devait faire le GP de Marseille avec notre coureur. Et ben on va le faire. On va le faire. Pour l'instant notre coureur qui est au niveau 2, donc évidemment qui a encore beaucoup d'améliorations à faire. Il a seulement 19 ans, c'est sa première saison. On est chez Arkea. On n'ira pas sur la Vuelta a priori. On a une invitation à la Ligue Mongol Race et à Milano-San Remo. Peu de chance qu'on y aille aussi. On va continuer. Prochain événement, du coup, normalement, c'est le GP de Marseille. Ah, apparemment, le passage du mois nous a permis de monter au niveau 3. Donc, point de compétence, au choix amélioration de caractéristiques ou évolution de potentiel. On va regarder ce que ça donne. Alors, là, c'est nos caractéristiques. Là, c'est le potentiel. On va aller voir le potentiel. Pour l'instant, le potentiel. Si on met un potentiel grimpeur, parce qu'à la base, c'est quand même ça notre... Donc ça serait ça. Ah, je comprends pas. Pourquoi ça diminue certains trucs? Ça diminue le potentiel sprint? Ah mais ça diminue tous les potentiels en fait. Course par étape. Ça diminue que le potentiel pavé. Bon pour l'instant on est très loin. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'améliorer le potentiel actuellement? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors ça nous amènera, ça nous améliorerait la plaine et les pavés. Ça améliorerait tout. Pour le coup, pavé, sprint, baroudeur. Après on a un gros potentiel montagne. On a un gros potentiel ballon, on a un mauvais potentiel contre la montre par contre. Peut-être intéressant d'améliorer ce potentiel là. Et ça nous améliore la plaine. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça, on va décider d'améliorer le potentiel. Hop, et on a des points de compétence à mettre, on a 2 points de compétence à mettre. Où est-ce qu'on va le mettre? Intéressant. J'ai pas encore checké trop. Je pense qu'on va le mettre en... En performance déjà pour commencer. Je pense qu'on va le mettre en performance. En recevant plus de points sur les modifications de votre calendrier de course et les demandes. Gagner plus de points d'expérience chaque mois. Ah peut-être l'écoute. Oh non, on va vraiment faire la performance. Et on va mettre l'entraînement pour mieux gérer la fatigue. Voilà. Et le deuxième point, on va le mettre sur le pic de forme. Voilà, je pense que pour l'instant, on va vraiment se mettre sur la performance. Ça sera bien. Après, on verra. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a une autre façon de faire. Voilà. Moi, j'ai amélioré un peu le potentiel de contre-la-montre, c'est cool. Après, je pense qu'on améliorera quand même rapidement la performance. Plus que le potentiel. On est qu'au niveau 3, donc ça va vite monter. Tour du Var qui commence, tiens. Donc il va commencer? Non, on s'entraîne? Je ne sais pas. Tour de Provence qui commence. Ok. Ça y est, on arrive enfin au GP de Marseille. On a 96% de forme, c'est très bien. 69 de moyenne, donc c'est pas mal en vrai. Évidemment, il y a des gros grimpeurs. Hein. Là, en façon, on va être en qualité de, de coéquipier, bien sûr, complètement, parce qu'on n'est pas du tout assez fort. On a une bonne axelle quand même. Voilà. Après, il faudra qu'on améliore gentiment la grimpe rapidement, parce qu'en plus, il n'y a pas énormément de grimpeurs. Hein. Ouais, il y a quand même du Warren Barguil. Allez, c'est parti pour le Tour de Provence. On va lancer, bien sûr. En espérant que tout se passe bien. Donc ça commence par un petit contre-la-montre de 9,8 km. Petit contre-la-montre que l'on va essayer de faire à notre maximum, évidemment. Après, pas du tout. On n'est pas en bonne forme. Enfin, on est en très bonne forme, mais ce que je veux dire, mais on n'est pas du tout bon au contre-la-montre actuellement. On en montrera notre performance au fur et à mesure. On va être le premier de l'équipe à partir, de toute façon on est le moins fort. Donc c'est parti.
C'est parti pour ce petit contrôle à la montre où on va partir à fond tout simplement, hein. On va tout simplement partir à fond, on va se mettre en x8. Allez, on part dans 10 coureurs. Et c'est parti. C'est parti pour ce contre-la-montre. On n'a pas la barre qui s'affiche, hein. Ah si. Si, il fallait qu'on la prenne. Ok, on se met à fond. Peut-être à fond, ça ne servira pas. On se met comme ça. Hop, on donne tout. On est à 85 là. 85, c'est bien. Pour accélérer sur la fin. Allez, il reste encore 6 km. Le premier pointage intermédiaire, on va être... Est-ce qu'on le voit? On va regarder. On n'est pas dernier, on est 10ème pour l'instant à 30 secondes. On va accélérer sur les 4 derniers kilomètres. On se met à 90. Ah, c'est un petit peu plus dur évidemment. 88. Allez, on réaccélère. On a une excellente forme vraiment. On donne tout. On se met à 99 même si on est dans le mal. Et on finit 13ème à 1,03. Voilà, on n'est pas dernier, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, on peut se mettre en x8 pour terminer tout le monde. Il y a pas tout le monde qui est parti encore, donc c'est pas... Non. Il fait 102ème. Donc on est le dernier de l'équipe. Pas étonnant. Mais on a fait le taf. Allez, suivant. Non, résultat. C'est le résultat qu'il fallait faire. Ok. Du coup, l'équipe a terminé 21ème, 22ème pour les meilleurs temps. C'est très bien. Alors, on a eu des invites, bien sûr. Allez, on continue. On va faire l'étape du Tour de Provence. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de forme. Enfin, si on a... On va voir. Fraîcheur excellente. On est 119ème. On va voir ce qu'on peut faire. C'est une étape difficile, hein. Là, clairement, il y a des points à aller prendre. Est-ce qu'on va se lancer à la bataille du maillot à poids? Je pense que pour l'instant, on est un petit peu trop faible pour ça. On va voir ce que le coach va nous demander. Dans tous les cas. Je pense qu'il va nous demander de façon de rouler pour Warren Barguil, hein. Qui est en plus l'un des favoris de cette étape. Donc c'est même sûr qu'il nous demande de rouler pour Warren. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire a priori, hein. On n'est pas encore assez fort pour tenter quoi que ce soit. Dès qu'on sera à une moyenne de 74, quelque chose comme ça, là on pourra se permettre d'aller tenter des choses. Pour l'instant on est encore trop faible dans l'équipe. On est vraiment le petit genou. Et donc c'est normal d'attendre un peu. Allez, c'est bon, la course qui va commencer. Quel est l'objectif? De coureurs devraient pouvoir s'exprimer. La course va se dérouler sous un beau soleil. Travailler en tête du groupe 30 km avec au moins un équipier dans le groupe. Tu es au service, t'es leader, c'est un rôle important, reste fidèle. Très bien. Bon, on va s'en occuper de suite. C'est bon, on s'en occupe de suite. On se met en x8. Ça va bientôt partir façon en échappée, je pense. Alors on a déjà fait 8 bornes devant. Ça attaque, hein, y a pas de souci. Je vous laisse attaquer les gars. On a déjà fait 15 bornes devant. Ils sont combien devant d'ailleurs? On a bientôt fait nos kilomètres là, non? Est-ce qu'on les aurait pas déjà fait?
Il y a Danielos qui est devant encore un petit peu. On a fait le 30 bornes, c'est bon. On peut garder la position, se mettre derrière tranquillement. Voilà, pour l'instant on n'a pas vraiment de forme. Warren Barguil qui a une excellente forme, donc nous on a fait nos 30 bornes devant. Classement par pont pour l'instant c'est Maximilian Chaman. Voilà, nous on se repose maintenant. On a fait notre taf. Est-ce qu'on va essayer d'attaquer? Je crois qu'ils sont pas mal devant. Non, ils sont que 3 devant. En vrai ils sont pas très nombreux. Je pensais à plus que ça mais ils sont 3. On va voir si on tient. Normalement on devrait tenir, hein. C'est de la petite montagne donc il n'y a pas de raison que l'on tienne pas. Même s'il y a un petit col de première catégorie à la fin là. Allez, en tout cas il nous reste encore 100 bornes de course à faire. Voilà, on fait notre petite course tranquillement. Le maillot jaune qui est là, le maillot de la Bora. Je sais plus qui a gagné. En tout cas le classement des jeunes provisoires est là. Bon nous on est un petit peu loin évidemment au classement des jeunes provisoires, hein. C'est logique. Ça va très vite en x8, hein. Ça va très vite. On va monter un petit peu le... Voilà, on veut pas se faire distancer non plus. Parfait. On va diminuer un peu, hop, tac, on peut remonter. A priori ça va pas assez vite par rapport à ce qu'on fait. On est monté à 80. Ils sont toujours 3 devant, hein. Nous on est bien en vrai, ça va. On est encore là pour notre coéquipier. Il y a Flores qui fait le taf, hein, bien sûr. Voilà, ça roule plus du tout, on peut rediminuer. Allez, ça roule. On n'a pas pris de points. On n'a pas pris de points pour l'instant. Bon, je crois qu'on va pas aller chercher les points de toute façon. On réaccélère. Voilà, au moins on revient. Économiste et force pour l'instant. Ok, ça marche. Il y a Pichon qui aura sûrement besoin de moi sur la fin. De toute façon, on économise nos forces, il n'y a pas de souci. Il nous reste 41 km avant l'arrivée. Ok. Est-ce qu'on relaye? Non, je pense qu'on a pas besoin de relayer en vrai. On n'a pas besoin de relayer, on fait le taf. On monte un peu notre curseur. On fait attention de ne pas se faire distancer, c'est ok. Pour l'instant c'est ok. On est plus que 111 dans le peloton. Ça va très vite. Bon, y a pas énormément de lâcher pour l'instant, hein. Allez, il reste 20 km. C'est les 20 derniers kilomètres. Il y a Laurent Pichon qui me dit merci, mais je suis pas sûr d'avoir roulé. Mais vraiment pas. En tout cas, toute l'équipe est là. Flores qui roule. On va tout donner. Toute l'équipe est là. Warren Barguil qui est parti. Warren Barguil qui est parti dans la montée. Nous juste on suit, hein. Évidemment. Et puis on est dans le groupe de 51. Mais voilà, on sera pas capable d'aller pourquoi pas jouer une victoire d'étape. En tout cas, Warren Barguil qui est dans les premiers. Et on fait le sprint. Superbe victoire. Il a vraiment bien géré cette échappée. Et c'est David Gaudu qui gagne. Et Warren Barguil qui fait 4ème. Et nous on arrive un petit peu loin, mais en vrai on a fait le taf, hein. Après voilà, on n'avait pas une forme de dingue. Je pense qu'avec une meilleure forme on aurait peut-être pu tenter quelque chose. Warren Barguil pour le coup qui avait une très grande forme. Mais voilà, on a fait le taf. Allez, on va voir les résultats directement. Victoire pour Gaudu, belle victoire pour Gaudu, bravo à toi. Warren Barguil donc il fait 4ème dans le même temps que d'ailleurs que Gaudu et Chicone. Donc pour l'instant en général, eh ben, c'est Dylan Teuns qui est premier. Avec David Gaudu 2ème, Chicone 3ème et Warren Barguil 4ème. Pichon qui est bien placé aussi. Et nous on est où? On doit être loin, non? Je vous ai pas vu.
Ah bon, on est 34ème, pas du tout, on est bien placé en vrai. On est bien placé. Parfait, on prend pas mal de points. Évaluation du travail très bonne. Ok, parfait, parfait. Bah on continue comme ça. Très très belle étape pour le coup. Ok, apparemment on est en pic de forme. Je crois. Non, je sais pas en fait. J'ai déverrouillé un truc mais je sais pas si c'est ça. On va regarder. On va regarder. Voilà, petite étape où il y a pas mal de sprints intermédiaires, pas mal de cols 3ème catégorie. C'est une étape bien vallonnée. Évidemment pour le finish, on espère que Warren va tout donner et va gagner. Il fait partie de l'un des favoris. Il fait partie quand même des favoris, mais c'est pas non plus. Voilà, il a une étoile. C'est pas encore ça. Au classement, on est 4ème au classement, c'est pas mal. Warren Barguil 4ème, voilà. Ah non, on va tenter de rouler en tout cas pour notre équipe. Pour l'instant, on n'est pas capable de faire mieux de toute façon. C'est des courses assez compliquées, c'est des courses en continental quand même. Donc, on va rouler pour l'équipe, on va faire le taf. Pour l'instant, c'est le mieux qu'on a à faire. Bonjour à tous. Et on va tout donner. Le profil de cette course est assez varié. Tous les types de coureurs. Avec la pluie, bien sûr. Ok, travailler 25 km en tête du groupe, c'est noté. Ah non, je le fais dès maintenant parce que sinon... Désolé mon petit pichon, mais... Voilà un pari audacieux. D'ailleurs, on va direct se mettre en x8. Voilà, on commence direct à rouler. Allez, on fait le taf. Faut qu'on fasse des kilomètres à l'avant de toute façon. Ok, pour l'instant, on n'a pas fait tant de kilomètres que ça. Allez, déjà 7 km de fait. Laisse-moi aller devant. C'est bon. On va se relayer. Mais c'est sur un circuit en fait. 13 km, on a fait la moitié de l'objectif. Allez, on continue de rouler tranquillement. Ils sont 5 à l'avant quand même. Hein. C'est pas rien. 19 km, il nous reste 6 km à rouler. Et on fait le taf, hein, tranquille. Hein. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus vite. Sur le circuit. Et voilà, on a fait nos 25 km, on peut se ranger. Ok, c'est bon. Ah, il y a Pichon qui vient de lâcher. Ok, très bien, apparemment il est tombé. Pichon qui vient de lâcher. Non, c'est bon, il est revenu, il est revenu. Il m'avait demandé de l'aider. Ok. Allez, il reste 84 km. Bon, Barguil par contre qui a une forme... non, du coup, nous on n'est pas du tout en pic de forme. Par contre, Barguil qui a -3. Donc en vrai, il va pas pouvoir faire grand chose sur l'étape. Donc c'est peut-être à nous de tenter quelque chose. Même si on n'est pas du tout en pic de forme non plus. On va voir. En tout cas pour l'instant on gère le truc. On récupère la brime. On n'a pas trop roulé en fait. Hein, donc je fais attention par contre de pas me faire distancer non plus par le peloton. Chose qui est potentiellement en train d'arriver. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a 52 km. On est à l'abri tranquillement. Allez, c'est l'avant-dernier école de 3ème catégorie. On se fait pas avoir, on se fait pas avoir. C'est bon, on peut remonter. Attaque de Guillaume Martin. Il reste 30 km. 30 km, c'est très difficile pour nous. Attends, on va diminuer un peu l'allure quand même. À l'échappée qui est encore à 1 minute 52 secondes. Est-ce qu'on tente? Oh, Marcato. Est-ce qu'on tente une attaque? Je pense pas qu'on y arrive. Hein.
Je sais pas. Je sais pas si on tente une attaque ou pas. C'est osé hein. C'est osé quand même. On est plus que 94 dans le groupe. Allez, on tente une attaque. Il reste maintenant 15 km de course. On tente une attaque. Il est parti. Et on n'a pas réussi. On n'a pas réussi du tout. C'est sur de tels pourcentages que les plus On va se ravitailler. creuser un écart. Le peloton vient de reprendre les échappées. Parce que c'est vraiment utile de se ravitailler maintenant en vrai. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Pour l'instant. Ok, bon j'aurais tenté, j'ai pas réussi. Qui c'est qui a attaqué? Il y a Barguil qui a attaqué. Non, on a presque plus d'énergie, hein. On aura tenté hein, mais on a presque plus de jus. C'est terminé pour tout, pour nous. On va se remettre en x8. Voilà, nous on a laissé tomber. Et Barguil maintenant faut qu'il donne tout. Magnifique victoire sur ce sprint de costaud. Et c'est Matej Mohoric qui gagne. David Gaudu qui fait 6ème. Et Barguil, je ne sais pas où il a fini 20ème. Alors j'espère qu'il a fini dans le même temps. Bon nous on l'a tenté mais malheureusement on n'avait pas forcément de pic de forme. Et on n'a pas du tout réussi à partir. Mais on aura tenté. Allez, le résultat. Putain, la Vital Concept là qui était vraiment à l'avant. Mohoric bien sûr qui gagne du coup. Barguil qui fait 20ème. Du coup au général, Barguil qui est toujours 4ème à 49 secondes parce qu'ils ont tous fini dans le même temps. Nous on a perdu un peu les places hein. Bon, une 36ème en vrai ça va. En vrai c'est bien. Excellent, ok parfait. Allez on continue. Dernière étape de ce Tour de Provence. Qui arrive à Aix-en-Provence du coup. C'est parti. En espérant que Barguil ait une bonne forme aussi. Pour que tout se passe bien. Allez Warren. Je crois en toi. Il a 49 secondes. Déjà un top 4 c'est cool hein. Je pense qu'on va prendre pas mal de points déjà s'il finit 4ème. Mais voilà, il y a un petit troisième catégorie là sur la fin. Est-ce qu'on va le tenter aussi? Je ne sais pas. Ce serait bien qu'on ait une bonne forme. Ce serait cool. Bon évidemment il pleut encore hein. On est censé être dans le sud hein les gars. Il pleut pas souvent. Qu'est-ce que vous nous faites là? Ok, tu as carte blanche mais vous restez calme en début de course mais restez vigilant offensif qui peut, on compte sur toi pour préparer le sprint. De retrouver dans les premières positions juste au moment de lancer le sprint dans les tout derniers kilomètres de la course. Ok. Ah, je suis à -2 en plus. Ok. Eh ben c'est parti. J'ai carte blanche. Et j'ai combien en sprint là? J'ai 66. Ah je dois être l'un des meilleurs sprinters de l'équipe? Non je sais pas. On est tous en mauvaise forme en fait donc ça doit pas aider. Du coup on n'est pas parti. Bon je pense que c'était pas utile que je parte en échappée de toute façon. Mais voilà on reste dans le peloton tranquille hein. Ça fait le taf. On reste à 70. Il y a 130 km encore. Oh il y a Maxime Bouet qui a déjà lâché. Donc c'est censé être lui notre sprinter. Donc maintenant ça va être nous je pense le sprinter du coup. Ah non c'est bon il est revenu. Il est revenu. On n'a rien dit. 3 minutes 25 pour les 6 devant. Et il y a encore 2 coureurs qui ont lâché. Ok très bien. Je sais pas qui sont les 6 de devant d'ailleurs. Voilà mais nous on a la radio peloton pour l'instant. Tranquillement. On fait notre taf. On fait notre taf. Notre taf c'est électron libre donc on joue électron libre pour le coup. C'est rare qu'ils nous demandent de ne pas courir pour... Rare, on a fait que quelques courses pour l'instant mais ok très bien.
On va faire attention, on va passer à 74 peut-être. 76. 76 c'est bien, on remonte un petit peu. Ça roule pas mal, il reste 82 km. En vrai pour l'instant ça fait le taf. On va calmer un petit peu le... On va repasser à 71. Oui, ça roule pas tant que ça. L'échappée qui a 3 minutes derrière. Voilà, on a l'arrêt du peloton mais c'est ok. Hop, allez on redonne un petit coup de boost pour pas lâcher. Voilà, 76 c'est parfait. Allez, 54 km de l'arrivée. Peut-être envie de remonter un petit peu quand même. Parce que là on n'est pas forcément très bien. « 35 km, on va commencer à ralentir un petit peu. On a encore 106 dans le peloton, donc il y en a pas mal qui ont lâché quand même. Hein. Et l'échappée devant est à 1 minute 10. Ça accélère encore, mais nous on est à 81, donc c'est ok. Il faut qu'on accélère encore. Il faut qu'on accélère encore. 86 pour tenir. L'équipe est là. Bon, ça va vite, ça va très vite. Et d'ailleurs on a été lâché. On a été lâché, non c'est bon on est revenu. On est revenu. D'ailleurs on va se ravitailler. Hop. Il reste 13 km. 13 km et on a déjà presque plus de jus. C'est bon on a récupéré un petit peu de jus. Allez on va mettre en x1. On va mettre en x2. David Gaudu qui attaque. Nous on reste dans le groupe. 5 km. On va mettre en x4. Et dès qu'on a... Allez. Voilà. Dès qu'on a 3 km, on y va. 2 km 1. On n'est pas bien placé du tout. Hein. On n'est pas bien placé du tout. On se replace. 1 km. Allez on sprint. Bon, on est très loin. On est très loin. Et c'est Quentin Paché qui gagne. Non, non, pas du tout. C'est Hugo Osteffer qui gagne. David Gaudu fait 4. Warren Barguil fait 8. Et nous on est très loin en fait. Hein. On est très mal placé. Je pense qu'on aurait dû essayer justement de rouler et de revenir à l'avant. Ce qui ne s'est pas passé. Bon, on n'est pas encore trop bien habitué pour les sprints et tout. Petit à petit. Ah. Dommage. On n'est pas encore habitué à tout ça. Puis on a un coureur forcément qui est un petit peu faible, hein, c'est logique. Donc voilà, petit à petit on apprendra à le faire. Là en tout cas on était loin derrière. C'est pas très grave. On était électron libre donc bon, fallait qu'on soit dans le train du sprint, ça n'a pas été le cas. En tout cas Warren Barguil fait quand même 4ème, ça c'est propre. On va aller direct au résultat et on voit l'équipe Arkea. Voilà, et l'équipe est pas mal en vrai. Hein. Allez, suivant. Première course par étape terminée en continental. Ok, on prend des points, c'est cool. On prend encore plus 10 points parce que Barguil a fait 4ème au général. Est-ce qu'on prend encore des points si on termine le mois? Normalement le mois de février il va vite se terminer. Tour du Var qui commence. Allez, il reste 9 jours avant de terminer le mois de février. Il y a pas mal de courses là en ce début de saison, donc c'est normal, ça prend un petit peu de temps. Il y a tout qui est en train de se charger. Et on arrêtera là du coup. On va juste terminer, on va juste arriver jusqu'à la prochaine course. Au moins on pourra faire la prochaine course sur le 3ème épisode. On arrêtera là, voilà, on a fait notre petit GP
C'était pas un GP d'ailleurs, c'était le Tour du Var. Pas du Var. Tour de Provence, pardon. C'était le Tour de Provence, voilà, on a fait notre petit Tour de Provence qui s'est plutôt bien placé en tout cas pour Warren Barguil, qui était notre leader bien sûr. Et en espérant que l'année prochaine, pourquoi pas le gagner, hein, si on est meilleur. Pas de raison. En tout cas, le mois je pense qu'il va se terminer. Je pense pas qu'il y ait d'autres courses sur ce mois-là. Pour nous. Si, il y a la course, le GP de la Drôme, mais qu'on ne fera pas, qu'on fera la prochaine fois. Il dure qu'une seule course? Ouais, il dure qu'une seule course. Mais on le fera la prochaine fois du coup. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.